Depuis ce matin, 8 h dans la capitale, tous les citoyens doivent être masqués. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé hier en conférence de presse, après avoir déclaré 19 nouveaux départements en zone rouge. 6111 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier. Une forte augmentation de la propagation du virus depuis quelques semaines, vous le savez, a entraîné ce durcissement de règles. Après Marseille, c'est donc Paris qui devra vivre avec l'obligation du port du masque dans tout l'espace public. À cela s'ajoute l'annonce d'1 million de tests disponibles en septembre, 12 000 lits de réanimation potentielle en cas de seconde vague, ainsi qu'un stock d'1 milliard de masques à partir d'octobre. Jean Castex a affirmé qu'il fallait se résoudre à vivre avec le virus et que le pays serait prêt en cas de reconfinement à l'échelle locale ou nationale. Aux États-Unis maintenant, de nouvelles émeutes violentes ont lieu à Kenosha dans le Wisconsin, là où il y a quelques jours Jacob Blake avait reçu 7 balles dans le dos par un policier, relançant des tensions raciales extrêmes dans le pays. Cette fois-ci, ce sont des rumeurs sur la mort d'un Afro-Américain interpellé par la police qui ont provoqué des violences. L'homme s'était en fait suicidé car il était accusé d'homicide, comme l'ont prouvé plusieurs vidéos. Toutefois, des émeutes menacent aussi les grandes villes américaines. Des incidents ont éclaté à Oakland, en Californie, à Philadelphie ou encore à Portland. Les manifestants ne veulent pas relâcher la pression et demandent justice dans toutes les affaires, ainsi qu'une profonde remise en cause du rôle de la police. Et avec son idée d'envoyer les troupes fédérales pour ramener l'ordre, Donald Trump ne se place pas sur le chemin de l'apaisement. Enfin, qui pourra acheter TikTok après les menaces du gouvernement américain de bloquer l'application sur le territoire si elle ne vend pas ses actifs à une société américaine d'ici au 15 septembre. Nombreuses sont les entreprises à vouloir acquérir ce joyau du net. La dernière en date, c'est Walmart qui a affirmé discuter avec Microsoft en vue d'un partenariat pour ce rachat. Le premier distributeur mondial bénéficierait ainsi d'une meilleure présence sur Internet. Depuis quelques années, Walmart ne cesse de grossir en rachetant des startups ou en lançant des services innovants comme l'abonnement à des livraisons illimitées ou le retrait des courses en magasin. Plus 74% des ventes en ligne au plus fort de la crise sanitaire. Alors de son côté, TikTok a aussi fait face à la démission de son PDG Kevin Mayer, 3 mois seulement après son arrivée. Il ne souhaitait pas s'impliquer dans cette guerre que mène Donald Trump contre ce réseau social qui compte quand même aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs, dont 100 millions aux États-Unis. Un point sur la bourse, le CAC a clôturé en baisse de 0,64% hier à 5015,97 points. Et à l'étranger, le DAX a chuté de 0,71% à 13 096,36 points, tandis que le Dow Jones a terminé en hausse de 0,57% à 28 492,27 points. Restez avec nous dans quelques instants, la suite du Live TV Finance.